Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme africaine d'une trentaine d'années? Si la réponse à cette question t'intéresse, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Pourquoi est-ce que tu es célibataire? Parce que oui, je suis célibataire depuis aujourd'hui 4 ans. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin pour savoir pourquoi et peut-être que ma réponse à cette question, que mon introspection te permettra de répondre à cette question que tu te poses sur toi-même ou sur quelqu'un de ton entourage. Bonjour, je suis Marie-Noël, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors j'aborde ce sujet aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que comme beaucoup de femmes de plus de 30 ans qui vivent en Afrique, il y a beaucoup de préjugés autour de notre capacité à faire des rencontres, à trouver ou à retrouver l'amour. Et ces préjugés augmentent encore quand on est comme moi, une mère célibataire de 3 enfants, quand on a été marié avant, c'est-à-dire que quand on est divorcé, quand on est en plus de ça cadre, c'est-à-dire qu'on a fait de longues études, comme on dit au Cameroun, on est long crayon. Il y a donc beaucoup de préjugés qui entourent notre capacité à faire des rencontres, à trouver des hommes corrects. On va même jusqu'à penser qu'il y a une pénurie d'hommes, qu'il manque des hommes, alors qu'au Cameroun, il y a à peu près le même nombre d'hommes que de femmes. Si vous consultez les dernières statistiques, vous allez vous en rendre compte. Il y a, je pense, 1% de plus de femmes, 1 ou 2% de plus de femmes que d'hommes au Cameroun. Ça, c'est des statistiques que je n'invente pas, mais qui sont en totale opposition avec beaucoup de rumeurs qui circulent sur Internet. Mais donc, on a donc cette image populaire où on se dit que quand on a dépassé 30 ans, on ne peut pas trouver l'amour. Et je dois dire que j'ai souscrit à beaucoup de ces préjugés jusqu'à ce que je me rende compte que depuis les 4 dernières années, j'ai fait énormément de rencontres et j'ai rencontré des hommes de tous les milieux socio-professionnels, de tous les âges. J'ai rencontré des cinquantenaires, des quarantenaires, des trentenaires, j'ai même rencontré des vingtenaires qui m'ont abordé, qui m'ont fait la cour et à chaque fois je me disais mais petit frère, tu as le cœur, hein? Et donc, mais le fait que j'ai des enfants, le fait que j'ai été divorcée, n'ont pas fait fuir ces hommes, curieusement. Donc, il y avait une autre raison, forcément, au fait que je sois toujours célibataire, que de tous ces hommes que j'ai rencontrés, que je n'ai jamais trouvé la personne avec qui je pouvais me mettre en relation. Et je me suis rendu compte de ça particulièrement après une conversation avec un ami. Parce que comme je vis dans une petite ville, je vis en Gandé, c'est une petite ville qui est très loin de la capitale économique qui est Douala et de la capitale politique qui est Yaoundé. Et donc, j'avais l'impression que le fait d'être comme ça en périphérie, c'était peut-être la raison pour laquelle je ne faisais pas assez de rencontres de qualité. Et donc, je discutais avec un ami qui me fait comprendre que tu dis que tu ne fais pas de rencontres, mais tu m'as parlé d'un tel ou d'un tel. Je dis oui, mais celui-là, il y avait tel problème. Après, je prends un autre, je dis que non, mais celui-là, c'était ci, c'était ça. Après, un autre, c'était ça. À la fin, mon ami me dit, mais attends, est-ce que tu te rends compte que tu viens de me parler de 5 hommes différents et qu'à chaque fois, tu veux dire qu'il n'y avait aucun qui était assez bien. Tu veux dire que tu ne fais toujours pas de rencontres parce que tu vis dans une petite ville. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai vraiment eu un déclic de me dire que, mais en fait, c'est pas ces hommes le problème, Marie-Noël, c'est toi le problème. Il y a un problème avec toi qui fait que tu n'es pas ouverte aux rencontres et qui fait que jusqu'à présent tu es toujours célibataire. Donc à partir de là, je suis entrée dans une vraie introspection et ce sont les résultats de cette introspection que je vais vous livrer aujourd'hui. La première raison pour laquelle je suis restée célibataire si longtemps, c'était que j'avais besoin de temps pour m'occuper de mes enfants. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 3 enfants et je ne suis pas la seule femme à être dans ce cas-là, à ne pas avoir de facilité à retrouver rapidement l'amour après une séparation parce que justement les statistiques le montrent. La plupart du temps, lorsqu'il y a des enfants en jeu et que c'est la mère des enfants qui a la garde,
Alors il y a plus de chances que l'homme se remarie avant la femme. Tout simplement parce que oui, avoir des enfants, c'est une responsabilité. Avoir des enfants, c'est une charge et on doit pouvoir leur accorder suffisamment de temps, surtout après une séparation. Et dans mon cas, j'estimais que mes enfants avaient besoin de stabilité après avoir subi le choc de ma séparation d'avec leur père. Ils avaient besoin de sentir que leur environnement n'allait pas changer tous les mois, toutes les semaines, et que ils pouvaient aussi de leur côté prendre le temps de se reconstruire, parce qu'il faut le dire, une séparation, ça affecte aussi les enfants. Et dans notre contexte africain, on ne pense pas toujours au choc que les enfants ont subi. Donc moi, dans mon cas, j'ai voulu vraiment prendre le temps que mes enfants retrouvent une certaine sérénité, une certaine stabilité avant de faire entrer quelqu'un d'autre dans leur vie. Et surtout, je voulais éviter d'avoir plusieurs visages, plusieurs personnes qui débarquent du jour au lendemain. Aujourd'hui, un tonton tel, demain, un autre tonton tel, et que ça perturbe les enfants. Après, même s'il n'y a pas forcément plusieurs visages qui vont se succéder dans la maison, si on ne fait pas attention à la personne qu'on fait entrer dans la vie de ses enfants et que peut-être un mois ou alors 2 ans, ou même peut-être 5 ans plus tard, on finit encore par se séparer de cette personne, il faut savoir que c'est aussi un attachement que les enfants avaient avec cette personne qu'ils vont devoir oublier. Et pour eux, ce sera encore comme un deuxième déchirement. Donc, j'avais vraiment besoin de prendre ce temps-là pour moi, de prendre ce temps pour mes enfants et de leur faire retrouver une certaine stabilité avant de me remettre en couple. Alors, le deuxième volet, c'est que j'avais besoin de temps pour ma carrière. Alors, pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram ou bien qui ont déjà consulté mon blog, qui connaissent un peu l'histoire, je venais en 2018 de rentrer du Royaume-Uni et j'étais partie là-bas pour une spécialisation et malheureusement, avec mon chamboulement sur le plan sentimental, je n'ai pas pu terminer mon diplôme. Donc, je suis rentrée au Cameroun, je devais terminer mon diplôme à distance. Je devais également m'occuper des enfants, je devais également reprendre le boulot parce que, bon, il fallait bien vivre, il fallait bien manger. Et donc, avec tout ça, il y avait peu de place pour avoir une relation. Et je pense que c'est normal à un certain moment de mettre des priorités sur certaines choses. Quand on est une femme active, on se rend très vite compte qu'on ne peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas tout avoir en même temps. Parfois, la priorité, ce sera le travail, parfois, la priorité, ce sera les enfants, parfois, la priorité, ce sera une vie de couple. Et à un moment donné, il faut faire des choix. Et là, j'ai fait le choix de me préoccuper de ma carrière, en plus des enfants qui, évidemment, qui sont toujours prioritaires. Mais il fallait que j'ai du temps, que je me concentre sur ma carrière, que je me concentre sur mon avancement professionnel. Et après même le diplôme, il y a eu des certifications que j'ai eu envie de faire. Ce qui fait que mon emploi du temps était vraiment dingue. Je travaillais du matin au soir et voilà, quoi, ça ne laissait pas beaucoup de place pour quelqu'un d'autre dans ma vie. Mais ça, c'est un choix que j'ai fait à ce moment-là parce que c'était ce qui avait de prioritaire pour moi à ce moment dans ma vie. Le dernier volet qui est, je pense, le plus important, c'est que j'avais besoin de temps pour moi-même. J'avais besoin de temps pour me développer et de devenir ou redevenir la meilleure version de moi-même. Et je dis que c'est le plus important justement parce que quand on sort d'une relation comme celle-là où la fin est assez conflictuelle, il y a des blessures qui restent. Et il faut pouvoir guérir de ces blessures avant d'entrer dans une nouvelle relation. Sinon, tout simplement, on va traîner les tares de l'ancienne relation dans la nouvelle. Ça peut être, les problèmes émotionnels qu'on n'a pas, les blessures émotionnelles qu'on n'a pas réussi à guérir. Ou alors, ça peut être simplement des défauts qu'on n'a pas eu pris le temps dans une introspection de découvrir ou bien de ressortir pour comprendre en fait pourquoi la précédente relation s'est arrêtée. Donc on a besoin de ce temps-là quand on sort d'une relation pour s'asseoir, pour réfléchir, pour méditer, pour guérir de ce qui s'est passé avant d'entrer dans une nouvelle relation. Et c'est vraiment le plus important parce que
Si on entre dans une nouvelle relation sans faire ce travail sur soi-même, il y a de fortes chances qu'on attire une relation toxique. Et le problème de la relation toxique qui vient après un autre échec sentimental, c'est que très vite, ça nous fait entrer dans une spirale où on va se dire qu'on n'a pas de chance en amour, qu'on ne peut pas retrouver l'amour, que c'est fini pour nous, tout simplement parce qu'on est tombé sur la mauvaise personne au mauvais moment et après avoir déjà eu un choc émotionnel. Et beaucoup de femmes font cette erreur de sortir d'une relation, d'entrer directement dans une autre, parfois après un divorce, de se précipiter vers un remariage. Et il se trouve que beaucoup d'hommes, et je l'ai vraiment constaté dans les rencontres que j'ai faites après mon divorce, beaucoup d'hommes ciblent les femmes qui sortent de ce type de relation parce qu'elles sont vulnérables, parce qu'elles ont soif de retrouver rapidement quelqu'un d'autre. Et donc on les cible pour pouvoir les manipuler et finalement ça va définitivement les détruire. Donc c'est important vraiment quand on sort d'un échec sentimental de prendre le temps de se poser, d'identifier le problème qui avait conduit à ça et repartir maintenant sur des bases saines pour retrouver quelqu'un. Donc j'avais besoin de ce temps-là. C'était pas forcément, je me rends compte que c'était pas forcément anticipé, c'était pas forcément planifié que je prenne 4 ans pour le faire. Mais à la façon dont j'allais vers les hommes, je me rendais compte que j'étais pas prête en fait. Dans mes rapports avec les hommes, je me rendais compte que j'étais simplement pas prête à me remettre en couple. Et c'est la raison pour laquelle je trouvais toujours à redire. C'était en fait une façon de me protéger. Et donc il m'a fallu du temps pour m'asseoir, pour réfléchir à tout ça. Et maintenant pour comprendre que ok, je ne suis pas prête tout simplement. J'ai besoin de temps et je vais prendre le temps qu'il me faut. Et donc une fois que j'ai pris conscience de tout ça, ça m'a permis de comprendre que voilà, priorité aux enfants, priorité à la carrière, priorité à moi-même. Ça m'a permis de vivre plus sereinement mon célibat parce que je savais que chaque chose arrive en son temps et que c'est tout à fait normal de prioriser, de prendre le temps pour les choses qui comptent vraiment et que après viendra le moment où je serai prête et viendra le moment où je vais laisser entrer quelqu'un dans ma vie. Et j'ai aussi compris que beaucoup d'exigences, beaucoup de barrières que je me mettais, c'était tout simplement dû au fait que je n'étais pas encore prête. Il y avait plein de critères que j'avais, que non, un homme doit être comme ceci, doit être comme ça, s'il n'est pas comme ça, je ne peux pas. En fait, c'était une manière pour moi de me protéger, tout simplement parce que je n'étais pas encore prête. Et je me rends compte avec le temps aussi que quand on a trop d'exigences et que quand on les garde sur le long terme, on finit par se fermer des portes, on finit par élever des murs autour de soi, on finit par avoir une carapace. Et ça, j'en ai parlé dans un des derniers articles que j'ai publié sur mon blog. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Mais ça montre comment parfois on peut avoir vraiment un besoin réel de connecter avec d'autres personnes, mais on a un refus de s'ouvrir, d'être vulnérable, de monter ses faiblesses, et ça nous empêche en fait finalement de connecter avec d'autres personnes, donc de retrouver l'amour. Ça, j'en parle en détail sur mon blog. Allez lire l'article, je suis sûre qu'il va vous intéresser. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, après 4 ans, je me sens prête. Voilà, je me sens prête et j'ai décidé de m'ouvrir un peu plus, voilà, de sortir un peu plus souvent, de répondre aux gens qui slide in the DM sur Instagram. Et ça m'a aussi ouvert de nouveaux horizons. Et la plus importante leçon que j'ai tirée de toutes ces aventures, c'est que si on reste seul, si une femme se retrouve seule, ce n'est pas parce qu'elle a plus de 30 ans, ce n'est pas parce qu'elle a des enfants, ce n'est pas parce qu'elle a fait trop d'études, elle effraie les hommes, ce n'est pas parce qu'elle a forcément
un sale caractère, elle a trop de défauts. Parce qu'en réalité, ceux qui sont en couple là, c'est pas parce qu'ils sont parfaits. Hein. On ne passe pas de concours pour se mettre en couple. Mais parfois, ça vient d'elle-même. Ça vient du fait que, au fond, on ne croit pas réellement qu'on a le droit de retrouver l'amour. On ne croit pas réellement qu'on a son âme sœur qui nous attend. Et quand on n'y croit pas, quand on se persuade que non, il n'y a pas assez d'hommes sur Terre, non, il n'y a personne qui me convient, non, ils sont trop compliqués, ils sont sexistes, ils sont ci, ils sont ça. Quand on entre dans ce paradigme-là, eh ben, on finit par rester seul. On reste seul, pas parce qu'on est fait pour être seul, pas parce qu'on est trop insupportable, on reste seul, tout simplement parce qu'on ne croit pas qu'on peut être avec quelqu'un. Donc, au final, le message d'aujourd'hui, c'est il faut se poser les bonnes questions, il faut se demander qu'est-ce qui chez nous-mêmes nous empêche d'aller vers les autres, de s'ouvrir et d'entrer dans une relation de couple qui soit épanouie. Moi, j'ai fait ce travail sur moi, j'ai carrément écrit, j'ai fait des listes, j'ai analysé, j'ai fait la genèse de toute mon expérience sentimentale jusqu'à aujourd'hui pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'en suis où j'en suis. Et j'en sors avec beaucoup de sérénité par rapport à l'avenir. Je sais que la bonne personne arrive, je sais qu'aujourd'hui je suis prête et je vous souhaite exactement la même chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère que cette vidéo vous a appris. Et je vous invite donc à vous abonner sur mon blog où vous allez pouvoir lire certains articles qui racontent mon histoire et aussi à vous abonner bien sûr sur ma chaîne YouTube et sur ma page Instagram où vous allez venir retrouver la communauté de près de 2000, presque 2400 personnes que nous sommes déjà sur Instagram. Allez, donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et d'ici là, je vous embrasse. Ciao!